Ok. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais ça a l'air de fonctionner. Salut Flora. Salut! Désolée, je pense que j'étais pas sur le bon lien. J'attendais, il y avait personne, je me disais c'est bizarre. Bref, Bah, en fait, c'est bizarre, quand j'étais en salle d'attente, ça met que c'est la réunion du 29 mars. Ouais. qui est chelou. Ouais. Bon, écoute, le principal c'est qu'on arrive à se connecter. Ouais, c'est Tu vas ça. bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, nickel. Ça va bien. Ah, ça y est, il y a tout le monde qui arrive. Tout le monde qui arrive. Hello. Coucou. Salut, salut. Salut. Hello. Comment vous allez les filles? Ça va? Ça va? Qui veut On était tous démarrer? au taquet de se connecter. Oui, ben, j'ai eu je sais pas, il y a eu un souci de lien. C'est vrai que j'attendais, je voyais personne en salle d'attente. Je me disais, bon, Ouais, c'est bizarre. ouais. Ça Mais marche, c'est ce qui c'est bon. compte. Ouais, exact. Quoi de neuf? Qui veut se lancer? Qui ouvre le bal? T'en es où, Angélique? Aïe, aïe, aïe. Je pense que j'ai jamais été un moral aussi bas depuis sur ce projet. Donc là, j'avoue, ce soir, je ne sais pas. Je suis hyper stressée. Ok, Je suis hyper stressée, voilà, mais parce que on s'est eu lundi soir, et donc en fait, j'ai eu des nouvelles infos jeudi 12 mars, veille du signature du compromis. J'ai pas signé le ouais, vendredi 13. ouais, Parce que sur les conseils de mon notaire, j'ai demandé le week-end pour réfléchir quand même, ouais. suite à ces nouvelles infos. Et moi, je lui ai fait un mail le lundi pour lui dire bon bah ok, en rajoutant ces conditions-là dans le compromis, ce serait ok pour signer. Enfin voilà, c'était ok pour moi quoi. Tu vois, le temps d'avoir réfléchi le week-end à ces infos. Ouais. Et bon, il se trouve malheureusement que mon notaire était en plus en vacances, donc mais il me Ok, répondait quand même par texto et tout ça, mais il était un peu quand même un peu moins au taquet. Et le mardi, j'ai eu l'agent IMO, donc la fille qui m'a appelée, sachant qu'il y avait plus d'agent IMO normalement dans l'histoire, mais elle m'a quand même appelée ok, pour quand même me mettre un petit coup de pression. Et là, j'avoue, ça a quand même un peu marché. Enfin, sur le coup, voilà, mais depuis quand même ça trotte un peu dans ma tête, j'ai quand même un peu peur. En me disant, ben, on remet l'immeuble en ligne, puisque l'accord qu'on a eu, le prix que moi j'ai négocié, donc 190 000 euros au lieu de 229 000 euros, on a signé ce prix de vente, bah, la date, elle est dépassée, parce qu'on n'a pas signé le compromis depuis cette date. C'est-à-dire que l'offre a été acceptée mi-janvier. On devait signer le compromis au plus tard mi-février. Ça n'a pas été fait, mais pas de mon fait, parce que moi, j'attendais juste les infos. Sauf que elle me disait, bah oui, bah c'est bon. Et j'avoue, à aucun moment, j'ai demandé à faire renouveler ce papier-là pour dire, bah en fait, de demander un délai supplémentaire. Là, elle me dit, bah en gros, je lui dis, bah, elle me dit, bah on remet l'immeuble en ligne. Je dis, bah ouais, mais vous avez un accord avec moi. Elle me dit, bah ouais, bah la date est dépassée. Donc elle me l'a dit comme ça et toi, tu as simplement. l'accord, tu as l'offre signée? Ouais, j'ai l'offre signée, mais avec signature de compromis au plus tard à une date butoir de mi-février qui est dépassée. Non, mais le vendeur, il est quand même engagé envers toi, hein. Bah, j'espère bien. Donc j'avoue, moi j'étais quand même, je l'ai rassurée en disant: «Bah écoutez, moi j'ai eu des nouvelles infos jeudi. Vous comprenez bien que j'ai que des infos orales, j'ai rien d'écrit. Vous comprenez bien que j'ai demandé le week-end pour réfléchir». Elle était: «Ah oui, oui, je comprends». Je lui ai dit: «Ne vous inquiétez pas, ma volonté c'est quand même d'acheter, de signer, voilà». Elle me dit: «Oui, mais maintenant le vendeur il se dit elle a reporté une fois, elle peut reporter encore». Donc là moi je l'ai rassurée en me disant: ma volonté, c'est bien de signer. Là, j'ai envoyé un mail à mon notaire, voilà, il suffit de recaler une prochaine date et puis voilà. Heu et donc Ok, on est lundi, j'ai pas eu de news depuis. Voilà, bah, parce qu'aussi mon notaire était en vacances. Moi, du coup, je me retrouve à un peu harceler mon notaire qui est en vacances pour lui dire alors les infos et tout. Voilà, et là, aujourd'hui, j'ai essayé d'appeler l'agent IMO, elle m'a pas rappelé. J'ai essayé de l'appeler au téléphone. Donc après, en fait, je suis dans une situation où j'ai un stress, mais plus
un stress de ça me saoule de pas savoir où on en est, de voilà. En même Mhm. temps, j'ai aucun regret de pas avoir signé le vendredi 13 parce que j'ai eu des infos la veille et j'allais pas signer précipitamment. Et là, avec mon mari, on s'est dit, on cale une date, on signe, si ça peut se faire. Le but, c'est de signer, de sécuriser le truc. Et Ouais, après, s'il reste encore un doute à lever sur cette histoire de compteur, j'utiliserai vraiment les jours qui me restent de conditions suspensives pour moi-même appeler les gens à appeler. Et même si j'ai que des infos orales, mais au moins ce serait des infos que moi j'ai. Donc là, du coup, j'ai demandé les contacts de Veolia pour un peu toutes les infos qu'ils me disent avoir demandé, les demander au moins moi-même et me faire ma propre idée. Et mhm. une fois que j'ai signé le compromis, bah, j'aurai les 11 jours pour me dire, OK, et soit je décide d'acheter en connaissance de cause avec cette histoire de compteur, cette servitude de fait, et je me dis, OK, j'en fais mon affaire, c'est OK. Ou soit je me dis, bah OK, tant pis, j'ai été juste compromis. Là, ce truc-là, pour moi, c'est pas réglé et ça me va pas. Je me rétracte. Mais au moins, c'est au moins d'avoir au moins cette signature qui, pour l'instant, n'arrive pas. Voilà. Parce qu'en fait, le Ok. mec, il est un peu vénère aussi de me vendre à ce prix-là. Il pense qu'il. Après, moi, je dis, bah oui, lui, il pense il pourrait vendre mieux. Je dis, mais les autres personnes, elles poseront les mêmes questions. Elle m'a dit, bah peut-être que non. Voilà. Après, lui, il est prêt à se dire qu'il repart dans un process. Voilà. Mais en fait, j'en sais Mais rien. Moi, il est engagé envers toi, il n'a pas le droit de remettre en vente l'immeuble, même s'il y avait oui, une date mais de compromis. même si on a dépassé la signature de compromis, enfin, En fait, la date de signature du compromis sur une offre, elle est juste là à titre indicatif, mais ok, elle a aucune valeur sur la validité de l'offre. d'accord. Donc, moi, du coup, là, je suis dans une position où j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'instant, c'est-à-dire tout donner toutes les infos au notaire, qui lui, du coup, parle au notaire vendeur. J'attends qu'on me contacte pour me dire, OK, c'est la date pour signer. Mais je suis dans une situation de stress parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de mon côté, ce que je peux moi contrôler, ce que je peux faire. Et j'attends, quoi. Mais effectivement, moi, j'espère que le notaire aussi en face est assez correct pour se dire qu'on est engagé et qu'il doit me vendre maintenant. Oui, Après, ils m'ont un peu mis la pression en me disant, oui, on remet en ligne et tout. J'étais là, genre, oui, bon, bah, c'est le jeu. Mais tu vois, elle m'a non, pas non, appelé pour des semaines et là, non, elle non, c'est m'appelle pas pour le me jeu. dire ça. Non, non, c'est pas le jeu. Bah, oui, oui. Enfin, c'est le jeu dans leur comportement tu vois, Et de mettre un peu la il est pas pression. normal leur comportement. C'est pas normal de faire ça. Ils n'ont pas le droit de remettre en vente le bien. En fait, ils pourraient avoir le droit, quand la date est dépassée, que si toi, tu donnes pas de nouvelles et qu'ils ont fait une mise en demeure, rester sans réponse. C'est-à-dire Mhm, qu'il faudrait qu'ils mandatent un huissier, que l'huissier constate que toi, ben, on n'a pas de réponse de ta part. Et donc, il n'y a que comme ça que le bien pourrait être remis en vente. ok. Donc, si tu l'as au téléphone ou que en fait, elle a pas le droit de le faire. Tu peux être sûr de ça. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'est Oui. pas dans son Bah, droit. après, si elle remet l'annonce en ligne, en soi, je m'en fiche, tu vois. C'est comme si elle avait laissé cette annonce depuis tout ce temps. Quand on voit des annonces où il y a écrit sous compromis, si elle veut, tu vois, ça limite. Mais Bah, j'espère elle n'a pas le droit qu'effectivement, d'accepter les offres. Elle n'a pas le droit de oui, re-engager une vente, en fait. ouais. Donc voilà. Donc après, donc elle m'a appelé, elle me raconte tout ça. Bon, elle a quand même fini par dire oui, oui, je comprends. Elle était quand même en mode, bah, je comprends pas, le compromis n'a pas été signé et tout. Et genre 1 heure après, je sais pas pourquoi, parce qu'elle m'envoie que des SMS, elle m'envoie par SMS les DPE. Genre, enfin, tu vois, comme si elle envoyait les DPE à quelqu'un d'autre et qu'elle s'est trompée de destinataire. Enfin bon, bref, tu vois. Voilà, C'est bizarre, hein. c'est ça. Donc, bah moi, je suis stressée quand j'y pense. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que moi, à côté, ça me bloque, bah, parce que j'ai un métier créatif, donc je sens que ça me stresse et que je peux pas bosser à côté, tu vois. Je peux Ouais. pas. Donc, et puis là aussi, je suis particulièrement fatiguée de ce week-end, donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu dans ce mood-là. Ok. Et voilà, j'ai renvoyé, enfin aujourd'hui, mon notaire est rentré de vacances, je lui ai envoyé un SMS, il m'a dit ok, je m'en occupe et tout, il va être un peu plus dispo. Mais voilà, je me suis retrouvée dans une situation où moi, je lui ai envoyé des SMS alors que le pauvre, il était en vacances, tu vois. Je voulais pas non plus Ouais. trop insister, mais Mhm. je voulais pas non plus rappeler enfin, c'est le seul moyen de faire avancer le truc, quoi.
Donc, euh, donc voilà. Et en même temps, je suis dans une situation où si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça se fait pas, ben, je pense que j'arriverai à bien le prendre. Mais même si là, je suis en mode, je sais que c'est quand même un super immeuble, que j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Mais voilà. Non, non, mais tu vas l'avoir cet immeuble, hein. Enfin, moi, je vois zéro raison que tu ne l'aies pas. Ouais, bah là, je suis au plus bas de. J'ai jamais eu autant de stress ni de peur sur ce truc depuis le début. Là, Oh là là. c'est là. Alors qu'avant, enfin, ça allait, quoi, tu vois. Là, mais parce que voilà. Oui, parce qu'elle t'a mis la pression et que tout est remis en question, alors que C'est elle a exactement ce fait qu'elle a un, voulu en plus. elle a Enfin, fait un c'est... coup de bluff. Mm. Oui, oui. Elle sait très bien Oui, et puis qu'elle du elle coup, n'a je pas me le suis droit. dit, ah, bah, j'ai attendu tout ce temps. Est-ce que moi, j'aurais dû faire renouveler ce papier avec l'offre enfin, pour tout sécuriser en même Mm. temps, bon, bah, tu te doutes pas que les gens ils se disent, ah bah, enfin, bon, en même temps, tout est possible. Bref, j'ai aucun regret. Encore une fois, j'aurais pu signer vendredi, le compromis, je l'ai pas fait et j'ai aucun regret là-dessus. Je me dis pas, j'aurais dû signer, j'ai eu peur et tout ça. On en a rediscuté avec mon mari. Là, on s'est juste dit, là, on fixe une date, on signe, au moins avec les conditions bancaires comme je les ai demandées, parce que pour l'instant, elles n'ont pas été modifiées. Et après, l'histoire du compteur, bah, on réglera ça dans les 11 jours et on se dit, go, on y va, ou tant pis, on n'y va pas, quoi. Ok. Voilà, on le prend comme ça. En tout cas, si elle te remet un coup de presse, sois confiante. Elle sait qu'elle est en tort. Ok, Quoi ok. qu'elle te dise, ce sera du bluff. Ouais, oui, oui. Non, mais sur le coup, quand elle m'a appelé, ça m'a quand même fait bien rigoler, quoi, parce que je rigolais intérieurement en me disant, ah oui, elle m'a pas donné de nouvelles, elle m'appelle pour me dire ça. Mais forcément, depuis mardi, sachant que ça n'a pas avancé, ça cogite, quoi. Moi, je trouve que Mais c'est quand voilà. même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils se rendent compte que toi, t'achètes en dessous du prix du marché. Ils sont un peu déguis, quoi. Mais en Oui, même oui, temps, ils oui, ont ça, oui. accepté à un moment donné. Donc, Mm. Oui, oui, ouais. Voilà, j'espère que lundi prochain, je vous dirai, ouais, j'ai eu des news, ça a avancé et tout. Voilà. Mais déjà, rien que là de vous en parler, voilà, au moins j'évacue le truc. ouais. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je sais que je Mm. peux pas faire plus, moi de mon côté pour l'instant. Donc, Ouais. voilà, j'attends. Ok. Tiens-nous au courant sur le Discord. Ouais. Voilà. Ok. Merci les filles. Bon courage, On Angélique. t'envoie plein Merci. d'ondes positives. Ouais. Merci beaucoup. Bon Merci. courage. Ouais, vraiment. Qui, euh, qui veut prendre la suite? Voilà, si vous voulez, j'y Allez. vais. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai eu une semaine assez chargée et j'ai bossé ce week-end, alors je me suis mise un peu cet après-midi. Hmm. Pour rappel, on s'était donné deux villes, Chartres et Melun. Ok. Euh, et en fait, j'avais besoin de vérifier un petit peu si la stratégie était intéressante ou pas. Ok. Et du coup, j'ai repris un tableau de simulation que j'avais fait pour l'immeuble de Nevers. Hmm. Et ben, je peux vous le partager vite fait pour que en fait, j'ai fait un peu de comparatifs, ce que j'avais comme stratégie à Nevers et ce que j'ai maintenant. Oui. Partager. Là, je t'ai envoyé une demande. Ouais. Donc, moi, c'est pour de la location courte durée. Je remets le contexte au cas où. Ouais. Ça marche là ou pas encore? Non, non, pas encore. D'accord. Toujours pas, hein, au cas où. Ah, mais c'est bon, t'as activé. D'accord, je pensais Oui. Ah oui, oui, j'ai activé, oui. Mais Ok, ok, on ok. voit pas ton Super, écran. alors. Ça marche. Alors, attends, hop, partager. Yes, Là, c'est vous bon. voyez mon écran avec toutes Ouais. les fenêtres ouvertes. Ouais, ouais, c'est bon. Alors, attends, parce que là, j'ai quoi? J'ai ça, là. Attends. Je veux juste l'enlever de là. Voilà, hop. Euh, Ok. Du coup, désolée, attendez, parce que avec ça, je vois rien. Comment je fais pour l'enlever, ce truc? Oh, désolée, hein. Non, non, c'est rien. Je peux pas le baisser plus ou je vais le mettre là-haut?
On voit pas, nous. Ouais, mais c'est le truc de Zoom, en fait, il me prend de la place et il me gêne. Du coup, juste pour rappel, du coup, la dernière fois, sur l'immeuble, il y avait, du coup, 3 appartements. Donc, Ouais. forcément, c'est multiplié par 3. Et en faisant juste une estimation vraiment très neutre sur juste ce qu'il y a sur des chiffres classiques de RDNA, on était à 47 euros par nuit avec un taux de remplissage à 62%. Ouais. Et du coup, sur 3 lots, avec un crédit à 950 par mois, avec toutes les charges comprises, je pouvais dégager 500 euros de marge Ok. sur un truc qui me semblait pas forcément hyper optimiste, tu vois. Ouais. Bon, et du coup, là, par exemple, sur Chartres, et juste du coup, à titre comparatif, si jamais là, je passais sur un truc plus important, tu vois, je sais pas, 70 euros, bon, on est sur un beaucoup plus, hein, mais on pouvait vite monter à autre chose, quoi, enfin, au triple, carrément. Et du coup, là, sur Chartres, j'ai fait 2 hypothèses. Une avec un prêt à 800 euros, enfin, je veux dire, par mois, et Ouais. l'autre avec 700. Parce qu'en fait, je pense que quand même, là où j'étais sur un budget plus important de l'immeuble, toi, il était à 140 000, Mhm. 3 lots. Là, du coup, ce que je recherche, enfin, ce que je regarde un petit peu, j'ai l'impression que les biens sont quand même beaucoup moins chers. Du coup, j'ai estimé à peu près quelque chose à 80 000, avec à peu près 20 000 de travaux. Un truc qui faisait genre quelque chose comme ouais, aux alentours de 115 000 euros, quoi. Donc on est plus Ok. sur 145 000, mais pardon, je me plante de. Mais du coup, là, sur. Attendez, j'y reviens. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est pardon, excusez-moi, je me retrouve dans mon tableau. Là, si du coup j'ai un prix par nuitée à 120 euros, parce que ce serait d'un logement un peu plus haut de gamme, Mhm. à 60% de taux de remplissage, la ville, c'est 60% de taux de remplissage à peu près 60 euros la nuit. Mais là, on serait Ok. sur du plus haut de gamme, donc c'est justifié. Mais ce serait pile poil pour faire 500 euros par mois, quoi. Du coup, je sais pas, j'ai un doute sur la stratégie. Est-ce que je reste là-dessus sur un seul appart avec enfin, soit sur Chartres ou Melun, ou est-ce que je retourne sur le truc à Nevers avec un immeuble? Je sais pas. En même temps, un appart, ce sera beaucoup plus Et, facile à trouver qu'un immeuble. juste comment tu arrives à 120 euros? Le prix par nuit? Ouais. C'est pour deux euh, apparts? non, c'est pour un appart, ça. Et pourquoi ce prix-là? Parce que quand je vais sur des logements sur Airbnb qui sont plutôt haut de gamme, on est entre 110 et 160 euros la nuit. Ok. Mais tu disais que les biens étaient plutôt à 60, mais du coup en gamme Oui, en fait, c'est que ça moyenne, te quoi. prend. En tout, il y a 104 sur Chartres. Attends, excuse. Il y a genre 190 annonces. Donc en fait, ça fait la moyenne de toutes les annonces sans forcément prendre en considération Ok. les trucs qui peuvent être un peu plus haut de gamme ou pas ou quoi. Et donc, Euh, qu'est-ce qui te fait douter sur ton prix? Tu vois, il y a 191 annonces. Bah, en fait, c'est plutôt de me dire, est-ce que si c'est un immeuble avec 3 apparts, est-ce que je prends pas moins de risques parce que bah, déjà il y a 3 appartements, donc il y a plus de chances que ça se remplisse et que j'ai un meilleur rendement et un meilleur cash flow à la fin du mois. C'est plus ça. Donc, tu penses que sur l'immeuble, tu auras plus de j'ai pas compris ta dernière phrase, excuse-moi. Bah, en fait, c'est que vu que en fait, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une stratégie un petit peu moins risquée l'immeuble, vu qu'il y a 3 apparts et que je suis pas Ouais, forcément obligée de faire un truc vraiment haut de gamme, tu vois, ouais, en faisant des estimations un peu classiques, ça se finance bien. ok. Alors que l'autre proposition, c'est de faire un Airbnb un peu atypique, du coup avec un Ah, budget de d'accord. travaux plus Ok. important. Euh, et du coup, vu qu'il n'y en a pas encore beaucoup,
sur le marché. Par exemple, à Chartres, t'as quasiment pas de Airbnb atypique avec un truc un peu immersif. Tu vois, t'as pas, comme à Melun, par exemple, t'as des cinéma rooms ou des choses comme ça. T'en as pas du tout à Ouais. Chartres. Donc, c'est juste que le fait de me dire il y en a pas, ça se trouve, c'est juste que bah, il y a un manque et c'est super. Mais moi, Mm. du coup, il y a un petit peu le truc de me dire, il y en a pas, du coup, je peux pas me baser sur quelque chose qui existe déjà, en fait. Ok. Est-ce que tu as contacté les conciergeries qui sont sur place? Non. Peut-être que tu peux, Pour faire quoi, du coup? de savoir ce qu'elles pensent du marché, qui loue et Ok, quel est le potentiel d'accord. sur des petites surfaces, sur quel type d'appartement, quel type de voyageurs, etc. Et de soumettre l'idée d'un atypique ou d'un haut de gamme, Ok. de voir ce qu'elles en pensent. Et peut-être aussi contacter les conciergeries sur les villes dans lesquelles il y a déjà, comme tu dis, un cinéma room ou autre, pour savoir quel type de clientèle ça attire. Alors, Et, moi, de près, mais... Pardon, excuse-moi, vas-y. et du coup, comparer les deux villes. Donc, si tu trouves une première ville avec un type de logement que tu aimerais implanter à Chartres ou à Melun, je ne sais plus, Mhm. euh, de savoir si tu peux amener, si tu peux avoir la même cible. Et dans ce cas-là, ça fonctionnerait. Et de savoir combien de population est représentée sur cette cible-là dans cette ville, combien il y a à Chartres. Tu vois, par exemple, si c'est des jeunes de entre 25 et 30 ans, bon, bah, il y en a combien dans cette ville et combien j'en ai à Chartres. Donc, ça te permet d'avoir une comparaison du potentiel, en sachant qu'il faudra te positionner, enfin, que tu arrives avec une posture sur ces conciergeries-là dans lesquelles euh, dans les villes dans lesquelles tu vas pas investir, il faudra que tu dises que tu vas investir dans leur ville et potentiellement utiliser leurs services. Sinon, ils te répondront pas. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, non, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais en fait, pour le coup, les logements qui fonctionnent bien avec ce type de truc-là, ils sont gérés par enfin, c'est pas géré par des conciergeries. Ce que j'observe, c'est que les logements un peu haut de gamme, enfin, ou en tout cas qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont gérés par des conciergeries, ils sont pas les meilleurs chiffres. Je pense parce qu'ils gèrent un peu une masse et que quand c'est un Ok, particulier ou quelqu'un, bah, ils sont plus un peu au taquet et c'est là que ça fonctionne bien. Enfin, de ce que j'observe. ok. Euh, Sur Melun, en tout cas, mais, alors, comment on pourrait faire pour savoir auprès du propriétaire, du coup, tu penses? parce que toi, tu sais quoi, si tu voudrais connaître la cible Ouais, je des... voudrais. En fait, ta question, elle est là. Elle est quelle cible j'attire et est-ce que cette cible existe sur les deux villes? Bah, elle est sur la cible, mais elle est aussi un peu sur les chiffres, tu vois, ou même si jamais je faisais, imagine ça marche pas et que je fais de la longue durée, bah, ça marcherait beaucoup mieux un immeuble à Nevers de 3 appartes que un appart tout seul à Chartres. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te rassure et dans quoi tu te projettes le plus, du coup? Bah, justement, j'arrive pas trop. Pourquoi t'arrives En fait, pas? je sens que je fais des allers-retours à chaque fois. Un coup, je me dis, ah, c'est ça. Un autre coup, je me dis, ah ben non, en fait, c'est ça. Et c'est Et quoi qui te fait dire, ah, c'est ça, de l'autre, ah, c'est ça. bah, quand je vois des chiffres de logements atypiques, mais quand je dis atypiques, certains sont moches. Enfin, je veux dire, Mm. c'est original, mais c'est pas fait avec bon goût. Enfin, c'est-à-dire, c'est très froid, c'est Ouais, rouge, blanc, noir, et ça fait des trucs à 30 000 € l'année, tu vois. ouais, ouais. Donc je me dis si je fais un truc un peu bien, a priori ça marche, tu vois, mais bah forcément il y a le truc de bah, d'un peu de risque et en même temps ce sur quoi j'ai un peu peur éventuellement à Nevers, c'est que pour moi dans ma tête de personne qui vit en Île-de-France, je me dis ça fait loin Nevers, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont aller par là-bas? Mais parce qu'aussi je suis pas du coin, tu vois, et du coup mais et puis Donc c'est ça, vrai c'est que une je me question sur dis la cible. ouais, et puis, est-ce que la distance rentre en jeu aussi ou pas? Tu vois, je sais pas si Melun ou Chartres, en 1 heure de temps, j'y suis. Mm. Alors, est-ce que ça a vraiment un impact dans ma décision? Je sais pas. Et donc, Bref. pourquoi tu reviens sur Nevers si tu penses que c'est trop loin? Bah, en fait, je crois que j'ai en tête le bien où j'avais fait l'offre et qu'ils n'ont pas voulu de moi. Ok, Euh, c'était quoi les chiffres?
Oui, tu veux quoi, Ou 140, plus ou cent moins, quoi. quarante mille le Le prix, 140 000, c'était quoi comme type de bien? 3 studios de 30-35 mètres carrés. Ok. Et ça, tu peux pas le trouver à Chartres ou à Melun? J'ai pas vu. Là, vite, rapidement, quand j'ai fait une recherche d'immeubles, il y a quasiment rien. Et c'est plus cher. Ok. C'est beaucoup plus cher. Le prix au mètre carré à Nevers, il est à 1002, 1000, allez, 1005 max. Ouais. Alors qu'à Chartres, on est à 2003. Et à Melun, on est à 2008, quoi. Donc, Ok. Donc, il faut que tu ailles à Chartres et que tu trouves un immeuble de 2 appartes. ouais, Et si dans je peux. lequel tu puisses faire ce que tu voulais faire à Nevers. Nevers. Ouais, ok. Ou Donc, sinon, une petite maison que je divise. Mais ça, c'est peut-être un peu compliqué. ça va te coûter plus cher. Ouais, ok, d'accord. Une maison à diviser, ouais. Tu peux essayer, hein, mais Pas pour un premier bien. En plus, je pense que ça fais va voir rajouter une difficulté. fais voir ta recherche sur Moteur Imo, vite fait. Partager. Laquelle? Celle de quelle ville? N'importe. Juste pour voir comment tu mets les Euh, critères. Chartres, j'avais mis ça pour l'appart. Ouais, ok. Tu veux que je Ok, lance la recherche? t'es pas obligé de mettre le prix et la surface. Moi, je mettrais prix max euh, 150 et j'enlèverai la surface. Ok, c'est parce qu'en fait, je voulais pas qu'ils me montrent les biens en dessous de 25 mètres carrés parce que ça m'intéressait pas. Donc j'ai mis minimum 25 mètres carrés pour filtrer un peu parce qu'il y avait beaucoup d'annonces. Peur que Mais... tu rates des... Parce que Ouais, ça, en mais... fait, ça reste un moteur Ouais, qui collecte les annonces d'autres biens. Donc, il se peut qu'il y ait des ratés. ok. Enfin, pas des ratés, mais il Et se tu peut mettrais qu'il jusqu'à... il y ait une info qui glisse, tu vois. Mhm. Et de mettre trop de critères, genre vendu libre, tu peux l'enlever aussi. Ok. Parce que, en fait, ça dépend de comment Moteur Imo analyse la Hmm. description de l'annonce. Ok. Tu vois, et il suffit que dans l'annonce, peut-être qu'il écrive un logement à 25 mètres carrés à l'intérieur de l'immeuble, ben, enfin, ou une cave, ou je sais pas, un espace comble à 25 mètres carrés, peut-être qu'il va t'enlever l'annonce, tu vois. Hmm. Ok. Mais Donc, du moi, coup, je ça, ferai c'est... confiance à toi, en Ok. toi seulement, et juste, voilà, mettre un max de prix parce que c'est ce qui détermine quand même le projet, mais pas le reste. Mais du coup, là, moi, j'étais juste partie sur maison appart. Et du coup, je rajoute immeuble. Ouais, immeuble, ouais. Ok. Bon, ben là, ça va sortir beaucoup d'annonces, hein, 271. Ouais. Bah voilà, tu fais ta recherche en prix croissant dans un premier temps. Ouais, ce que j'avais fait l'autre fois. Tu masques ce qui te convient pas Ouais. et tu refais une analyse complète du secteur. Mais alors, du coup, moi, j'ai une petite question. Tu m'avais dit, genre, les red flags, grosse copro. Mm. Euh, je sais que, par exemple, sur Chartres, c'est des petites copros en général, mais sur Melun, j'ai des trucs faciles à 1 000 € de charge par mois. Ah, Par an, pardon. ok. Est-ce que de base, ça part à la poubelle, par exemple? Est-ce que au-dessus de 100 € par mois, je pars du principe que c'est trop? Pour un appart? Ouais, Non, ça va. ok. Non, ça va. Juste fais voir quand tu enlèves appart, voir combien il y a d'annonces qui sortent. Dans maison immeuble? Ouais. Vas-y, relance la recherche. 7. Bah, tu Non, mais peux déjà commencer ça c'est là-dessus. nul. Celui-là, il est nul. C'est un Ouais, truc qui te. ouais. Voilà, tu peux déjà recommencer là-dessus. Ouais, T'as 6 annonces à voir. Tu vois, il y a une petite maison là. ok. Ça peut être sympa. Commence là-dessus et après tu repasses sur la grosse recherche. Ouais. Ok, Ça c'est juste qu'en marche? fait, j'ai du mal à filtrer un peu, tu vois, genre. C'est Enfin, à quoi ton... dégrossir quand j'ai Ouais. 270 annonces. Bah, les gros red flags et après tu épluches les prix, enfin les annonces les unes après les autres. Ok. C'était quoi ton budget? Excuse-moi, je ne m'en rappelle pas. 140, tout compris. Enfin, après, Ok. je peux peut-être. En fait, si jamais c'est un immeuble, avec 2 apparts, je peux peut-être pousser un petit peu, tu vois, mais c'était pour. Voilà. Ok, tu peux mettre 150 en prix max parce qu'il y a il y a une négo, etc.
S'il n'y a Ouais, pas mais s'il y trop a de des travaux travaux, et les frais de notaire, bah, s'il y a que des frais de notaire, plus avec de la négo, ça peut hmm, passer. ok, ça C'est pas ça marche. qui va changer le. Oui, oui. Allez, bonne recherche à Ok, toi. merci beaucoup. De rien. Flora, Emmanuel ou Cindy, qui, euh, qui est prête? Je peux y aller si vous Ouais, voulez. J'espère que cette fois-ci vous allez bien m'entendre, que j'aurai pas trop de problèmes de connexion comme la dernière fois. ça a l'air Euh, d'aller. du coup, j'ai fait mes devoirs comme la dernière fois, qui était du coup d'organiser des visites, de continuer les recherches et Ok, programmer des visites. Du coup, j'ai contacté pas mal d'agences. J'ai fait une visite en visio pour un bien à Sens que je trouvais intéressant. ok, Euh, en suivant tes conseils, du coup, de commencer par une visite en visio pour pas que ça me coûte trop cher à chaque fois de me déplacer. ouais, Et cette visite-là, je pense que je vais vous en parler. Et après, sinon, j'avais normalement une visite qui était prévue dimanche à Livry-Gargan pour deux biens. Sauf que l'agent IMO, il a annulé. Et puis, en fait, il est... Enfin, tu peux le rajouter à ta liste si tu veux. C'est une horreur. Ce mec, on ok. s'est engueulé au téléphone, alors que franchement, pour que je m'énerve Ah contre bon? quelqu'un, faut vraiment y aller. Comment il Il m'a s'appelle? incendié au téléphone. Après, il m'a envoyé des messages vocaux pour continuer à m'incendier. Enfin, il était imbuvable, le mec. Imbuvable. Donc, si jamais c'est l'agence Bazoche à Pavillon-sous-Bois et Livry-Gargan, Bazoche. Ok, ouais. Déjà, ça puait parce que quand j'ai appelé, je suis tombée sur son commercial ou son assistant qui semblait terrorisé en fait du mec. Il voulait pas me donner les informations parce qu'il avait pas le droit, il avait peur de faire des bêtises et tout. Je sentais qu'il était traumatisé par l'agent et wow. moi je me suis dit, en vrai, enfin, je voyais un petit red flag, mais je me suis dit qu'au pire c'était pas grave. Moi, ce qui comptait, c'est que je puisse Ouais. avoir l'appart, quoi. Et en Mm. fait, par téléphone, quand il a annulé lui-même le rendez-vous pour le décaler et que je lui ai dit que j'étais pas disponible aux horaires qu'il me proposait, bah en fait, il s'est énervé. Ok, Et du coup, je lui ai proposé une solution qui était qu'on fasse un rendez-vous en visio parce que les deux prochains week-ends, je serais pas disponible. Et donc, comme il n'y a pas d'électricité dans l'appartement en question, on pouvait pas y aller le soir. ouais. Et là, bah, il s'est énervé, il était incendiaire au téléphone parce que je lui proposais un truc en visio, que c'était pas professionnel, qu'en 25 ans de carrière, c'était n'importe quoi. Il s'énervait, il s'énervait, il s'énervait. Ok. Je lui ai Bon. dit que je Oh. comprenais pas pourquoi il s'énervait comme ça, et puis il continue à me gueuler dessus. Du coup, j'ai fini par lui dire que sa réaction était ridicule. Et alors là, j'aurais jamais dû lui dire qu'il était ridicule parce qu'il a pété un plomb. Il a pas arrêté de s'énerver au téléphone. Ok. J'ai fini par lui raccrocher au nez. Du coup, il m'a rappelé pour me re-raccrocher au nez et il m'a envoyé un message vocal par message où il continue de m'incendier au téléphone, quoi. Bon, ça Voilà. sert même à rien de le mettre sur la liste des red flags tellement c'est un red flag clignotant. Donc, Voilà. ok, Donc, agence Bazoche à Pavillon-sous-Bois et Livry-Gargan, ne pas y aller. évitez, Ok, évitez. Et après, juste avant qu'on fasse le coaching IMO, là, il y a une agent IMO de Sens que j'avais contacté pour un appartement qui m'est passé sous le nez et maintenant il est sous offre, il n'est pas encore sous compromis, qui m'a recontacté du coup pour me présenter un bien qu'elle est en train de rentrer, donc elle va me proposer qu'on fasse la visite en visio quand elle va le découvrir la semaine prochaine. ok, Le seul truc, c'est que du coup, il y aura un mandat de recherche à payer en plus. Et pour le moment, j'ai pas pu me concentrer sur. Enfin, j'ai pas eu le temps, vu que c'était juste avant le coaching, de regarder les chiffres. Donc, je sais pas si ça sera vraiment intéressant, mais je ok, vais regarder. ok, Et le bien où j'ai visité en visio, l'agent IMO, il était top, trop trop sympa. On a fait une ok, visite qui a duré plus d'une heure en visio. C'était hyper long. ok, Et en fait, c'est un grand appart qui est dans une copro et dans une copro de. Elle est pas énorme la copro, je sais plus combien il y a de lots, mais c'est pas énorme. C'est ok, moins de 10, je pense. L'appartement, il est vendu avec une petite annexe qui est pas collée à l'appartement, un garage fermé, une cave et un grenier. Et c'est un appartement. Et ils sont dans la copro, ils sont pas fermés au Airbnb, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. ok, Euh, et au début, en fait, l'appartement, comme il fait
Il fait 77 mètres carrés. Moi, j'étais intéressée pour potentiellement le diviser parce que je trouvais ça un peu grand. Canon. Du coup, bah, lui, il me dit que c'est pas divisible, mais je me dis que si, ça l'est peut-être, quoi. Et j'aurais aimé explorer cette option-là. Ok. Tu Parce veux qu'il qu'on me dit que ça regarde? l'est pas, mais parce que peut-être ça l'arrange pas, je sais pas pourquoi il me dit ça. Est-ce que tu as un plan? C'est ce que j'essaye de vous trouver parce qu'il me l'a envoyé. Tac, je vais me le... Alors en fait, Et les j'ai un... chiffres? Les chiffres, ils sont pas trop mal. Alors, pour les chiffres, je me suis basée sur ce qu'il me disait lui. Il m'a dit que d'après lui, je pouvais le louer, si je gardais qu'un seul appart, je pouvais le louer 600 hors charge et donc 700 euros avec les charges. Et il me conseillerait du coup de louer séparément le garage entre 80 et 100 euros. Attends, 600 € hors charge, Ouais, 77 mètres carrés. ouais. Non mais Il y a combien c'est de chambres? deux rikiki qui sont pas vraiment déclarables comme chambre à l'heure actuelle. Ok. En fait, il y a un grand espace qui est un En fait, l'appartement, il est... En fait, il Bah, faudrait que... t'as le Attends, plan ou pas? j'arrive pas à parler et en même temps, et en même temps Donc, on te chercher le laisse truc. 5 minutes pour 5-10 minutes pour Ouais, préparer tout ça? Ça marche. ça roule. C'est mieux. Allez. Ok. Merci. Emmanuel est parti, j'ai l'impression, Cindy. Dis-nous tout. Coucou les filles, Hello. ça fait longtemps que je suis pas venue en plus. Ouais. Ben moi, c'est toujours sous compromis. La date du Ok. compromis, elle est complètement dépassée même d'ailleurs. Ok. Donc moi, c'était le chalet scandinave là dans Hmm. le nord de la France. En fait, il y a un gros désaccord sur les frais de notaire. Ok. Et donc du coup attends, c'est ça. En fait, le notaire, enfin mon notaire, enfin les notaires, parce qu'il y a le notaire vendeur et le notaire acheteur qui étaient d'accord sur le fait que les frais de notaire sont pas réduits, alors que l'agent IMO disait que les frais de notaire étaient réduits. Donc Ok. ça fait, je crois que cette affaire, ça fait 3 semaines, affaire toujours pas réglée. Moi, j'avais recontacté mon notaire, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et en fait, c'est pas plus mal parce que parce qu'au niveau de la création de la société, je suis un peu questionnée parce que étant donné Ouais. que je suis fonctionnaire, le statut de fonctionnaire fait que si j'ouvre une ACRL de famille, il faut que je passe à 70% en temps de travail. Ouais, parce que du coup, tu passes en... euh, Attends, il faut que je réfléchisse. Vas-y, je t'écoute. Ouais, donc du coup, en fait, la grosse question, c'est qu'au départ, je me disais, on va faire une SCI, mais finalement, c'était pas le bon plan par rapport à nous, ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire par la suite se faire des revenus complémentaires et voir se faire des revenus via l'IMO. Ouais. Donc, on est passé sur une SRL de famille, sauf que moi, avec la fonction publique, je dois réduire mon temps de travail à 70%. Je pense que je gagnerai 1400, 1500 euros, ce qui est un peu compliqué. Mais bon, après, voilà, si tout, s'il faut le faire, je le ferai. Et puis, tout, on va faire avec. Mais Mm. du coup, ça serait mon conjoint, en fait, qui se rémunérerait, mais pas moi, du fait que je pense qu'il n'y a pas de sens à ce que je me rémunère, étant donné que j'ai déjà une protection sociale, je paye déjà des charges sociales. Si je me rémunère par la SARL, je risque d'avoir... Mais je pense que ton obligation de passer à 70%, c'est quand ta SARL est à l'impôt sur le revenu. Ouais, et on serait en impôt sur le revenu, apparemment. Ça Et serait... dans ce cas-là, il n'y a pas de question de rémunération, quoi, parce que comme la société est transparente, c'est automatiquement rémunéré puisque c'est ton argent, en fait. Attends, redis? Comme la SARL de famille serait à l'IR, à l'impôt sur le revenu, il y a pas de sujet sur la rémunération. En fait, comme la société est transparente fiscalement, c'est tes revenus à toi, directement. Il Ouais, n'y a pas de sujet sur se verser une rémunération. Parce que ouais, quand c'est à l'IS, oui, porte la société, oui, oui, l'argent appartient à la société, et donc là, oui, tu te verses une rémunération. Mais quand c'est ouais, à l'IR, c'est à l'impôt sur le revenu, donc sur ton revenu, ouais, et donc l'argent t'appartient. Donc, en fait,
le bénéfice de la SARL de famille à l'IR, il est à toi D'accord. parce que tu es à l'IR. Donc, il n'y a pas de sujet sur la rémunération. Tu peux pas ne pas te rémunérer, en fait. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est un peu comme, du coup, un peu comme le LMNP où tu peux, Bah, c'est du LMNP. bah, sachant que je pense que je passerai en LMP avec OK. le. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu passes en LMP que tu dois passer en 70% ou, Non, non, en fait, ou si c'est ouais, simplement le fait de louer en meublé. non, en fait, c'est le fait simplement d'ouvrir une société. Là, le type de société, la SARL de famille, ils ont été clairs, ils m'ont dit c'est une société, que je sois rémunérée ou pas, enfin, que je sois gérant ou pas gérant, que je sois associé ou pas. Le fait d'ouvrir une société qui porte mon nom, du coup, c'est non, c'est 70%. OK. Et vous, votre stratégie, c'était de ouvrir cette société à l'IR pour bénéficier des revenus, c'est ça? Enfin, de l'argent, Ben ouais, des il y loyers. avait ça, et puis plutôt aussi en termes de patrimoine, de sécuriser le patrimoine. Et apparemment, enfin, ce que disait l'expert, c'est que c'est quand même peut-être plus intéressant d'être sur une société que de passer en LMP, où là, Ouais. les charges sont un peu plus Mais conséquentes. dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet. Tu crées une société à l'IS. Et si tu crées, et donc si fiscalement c'est l'IS qui est intéressant pour toi, tu peux créer une SCI parce que tu crées une SARL ou une SCI, tant que c'est à l'IS, c'est la même chose. Et dans ce cas-là, c'est une société civile et je pense qu'il n'y aura pas d'impact sur ton travail. Ouais, je pense que si je bascule, je pense que oui, SCI, à mon avis, de mes souvenirs, c'est vrai que si je suis associée, je pense qu'il n'y aurait pas d'impact sur mon travail, ouais. Non, il n'y Mais a pas d'impact parce que ce n'est pas une société commerciale, c'est une société ouais, civile. ouais. Alors que la SARL, c'est plus considéré comme du commercial. Mais tu vois, par rapport à l'avenir, c'est vrai que nous, on souhaiterait, enfin, tu vois, avoir des compléments de revenus. Et c'est vrai que la SCI, c'est pas. Bah, de toute manière, en fait, là que tu achètes en SCI ou en SARL, je pense qu'il faut que tu sois à l'IS. Parce qu'effectivement, sinon, tu vas passer en LMP. Et premièrement, ça risque de poser des soucis sur ton travail parce que tu passeras en professionnel. Et donc, tu auras une autre activité que ton activité principale. Et je pense en tant que fonctionnaire, ça peut créer des conflits du coup. Mhm, Euh, donc, éventuellement, si ça ne crée pas de conflit, il faudrait calculer si le statut LMP pourrait quand même être intéressant. Et dans ce cas-là, il faut poser tous les chiffres de tes revenus, les revenus du foyer fiscal, les revenus que tu as déjà en meublé, les revenus que tu vas potentiellement faire. Enfin, voilà, ça demande quand même pas mal de préparation. Donc, tu peux demander à un expert comptable de le faire pour comparer le statut LMP et l'achat à l'IS, à l'impôt sur la mhm, société. Je pense que l'achat à l'IS est plus intéressant en sachant que je sais que ton objectif, c'est de bénéficier des revenus, mais tu en bénéficieras indirectement finalement parce que tu vas pouvoir créer des charges sur ta société, tu vas pouvoir faire des choses avec cet argent. Parce que du coup, quand c'est à l'IS, du coup, parce que autant tout à l'heure tu disais quand c'est à l'IR, du coup, l'argent tu le touches plus facilement, tandis que si c'est à l'IS, du coup, Si comment. c'est à l'IS, l'argent appartient à la société. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu as un chiffre d'affaires, tu as tes charges. Mhm, Après, le comptable, il vient enlever les amortissements aussi. Et enfin, ça apparaît pas sur le. Attends, je la refais. Ça va t'embrouiller. Donc, tu as le chiffre d'affaires, moins tes charges. Le comptable, il va venir faire sa tambouille. Tu as ton bénéfice. Donc, tu as mhm, une imposition sur ce bénéfice-là, qui est de 15% en taux mhm. réduit. Et donc, ce qui reste, ça appartient à la société. Ouais. Et, et si tu veux le sortir, effectivement, il faut se verser une rémunération, ce qui est Mhm. souvent pas très intéressant. Il vaut mieux créer des charges, euh,
voilà, il y a des moyens quand même de se servir de cet argent comme une charge en fait pour la société. Et le jour où tu revends, par exemple, à l'intérieur de cette société, soit tu réinvestis à l'intérieur de cette société, soit tu peux sortir l'argent, mais du coup, ça te demande une taxe c'est la fameuse flat tax qui est à 32%, maintenant 33% Ouais. de l'argent que tu retires. Mhm. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi ou pas? Ouais, c'est plus clair. Après, c'est vrai que c'est pas simple Non, de c'est pas quoi simple. choisir. Ouais. Parce que nous, l'idée, c'était vraiment, en tout cas, de se faire des compléments de revenus et par la suite, enfin, vraiment pouvoir petit à petit se faire rémunérer par ça et Hmm. avoir une protection sociale. Parce que moi, l'idée, c'est que je puisse diminuer petit à petit mon travail pour ensuite. Alors, le statut LMP peut être intéressant, mais il faut poser les chiffres en fait. Parce qu'en en LMP, tu payes un peu plus de cotisations sociales. Par contre, le déficit que tu crées comptablement, tu peux le reporter sur tes revenus globaux. Ouais, C'est-à-dire que tu payeras un petit peu moins d'impôts sur tes revenus salariés. euh, et donc, un petit peu plus de charges sociales. Tu as ce déficit-là sur tes revenus globaux. Tu as moins de plus-value, d'imposition sur la plus-value quand tu revends, en tout cas quand l'activité a plus de 5 ans. Et il y a une dernière chose. Mais en gros, voilà, c'est les trois gros axes. Mais il faut poser les chiffres. ouais, je pense que c'est ça qui m'embrouille, c'est que voilà, je suis un peu perdue sur ça en fait. C'est sur les chiffres et voir ce que ça peut donner. C'est ça surtout. Ouais, il faut que tu poses les chiffres avec un expert comptable. Ouais, bah, je vais lui envoyer mes chiffres et puis il va essayer Ouais. de me faire ça. Ouais, il te fera un petit tableau de comparaison. Tu peux Ouais. discuter avec l'IA aussi, hein. Ça te donnera des indications, en tout cas au moins pour Ouais, comprendre. ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Après, ouais, bon, faut que je pose les chiffres, quoi. Mm. Faut que je lui donne Yes. ça. Et puis... Mais j'avais l'impression que la SARL de famille, je pense, nous convenait mieux finalement. Mais voilà, après, s'il faut que je passe à 70, je passerai à 70. Si c'est le Oui, conseil. mais en SARL de famille à l'IR, tu passeras quand même en LMP si tu Ouais, remplis les conditions. Donc, ouais, ce qui est important, c'est de peser en fait ce LMP pour vous ok. et de comparer ce LMP avec la LIS. Ou Ouais, alors de conserver le LMNP que tu as actuellement, d'ouvrir une IS et d'avoir peut-être une marge encore de LMNP pour un autre bien que tu ne ferais pas en courte durée, tu vois. ouais, ouais. Ouais, Ça pose, je sais que c'est un peu lourd, enfin, ça fait se poser pas mal de questions, mais c'est obligatoire. ouais, ouais, ouais. Donc, Après, je me pose toute cette question parce que je veux aussi bien commencer et pas me dire après, ah, bah, finalement, j'aurais dû faire ça. ouais. Toi, tu as Mais, déjà signé le compromis. mais oui, mais le compromis, la date, elle est complètement dépassée. Enfin, Ok. je sais pas ce qui se passe d'ailleurs quand c'est complètement dépassé, mais Bah là, pour le coup, la date, elle a un vrai impact. Donc, c'est bizarre que tu n'aies pas eu une ça prolongation. fait au moins 15 jours là que la date est dépassée. Bah, il y a un notaire qui va se réveiller et qui va t'envoyer une prolongation, j'espère. Bah, en fait, j'en avais parlé à ma notaire qui m'avait dit, bah, de toute façon, voilà, nous, on a l'accord de banque. C'était juste, eux, il fallait qu'ils regardent de leur côté les frais de notaire. Mais je les ai relancés il y a 10 jours et j'ai appelé, j'ai envoyé un mail, ils m'ont pas répondu. En même temps, moi, ça m'arrange. Hmm. Mais parce que je suis pas encore sûre de... Mais attends, tu as l'accord de banque alors que la société n'est pas créée? Oui, en fait, c'est le Crédit Agricole on leur a expliqué, soit on achète en nom propre ou en société. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, ça changera pas. D'accord. Ouais. Bon, après, le taux, il est pas des moindres. On a emprunté à 3,88. Donc, En taux mais, nominal? En ouais, taux... Ok. Ah oui, quand même. ouais. Mais du coup, qu'on soit en société ou en nom propre, il n'y a pas de souci, ça change rien pour eux. Ok. Et tu as signé une offre de prêt? Non, parce qu'on attend justement si je signe en nom propre ou en société.
Ok, ce serait bien de savoir rapidement alors qu'ils changent pas d'avis, la banque. Ouais. Bah franchement, bah, là c'était la directrice d'agence qui nous a dit non, non, franchement, il y a aucun souci, ça change rien du tout. T'es Oui. surprise même? Bon, je veux pas te stresser ou te porter malheur, mais ça, enfin, j'ai confiance en ton ressenti, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai vu des situations comme ça où finalement la banque disait non au bout de 15 jours, 3 semaines parce que eux, ils ont des enveloppes, ils ont des budgets Ouais, en fait. Et bah, s'ils signent un autre prêt avec quelqu'un d'autre ou s'il y a des changements ou quoi. ouais, ok. Bah après là, franchement, bah, c'est une petite agence. Enfin, en fait, Ok, notre dossier est déjà parti au siège, validé. ok, En fait, il manque juste, voilà, qu'on se décide sur société ou pas. ok. Bon, Donc, bah, ça va bon, alors. après, je me dis, si vraiment la banque refuse, c'est que vraiment ce projet-là, il fallait pas que j'y aille. C'est tout. Enfin, je relativiserai, tu vois. Ouais, C'est tout. ok, Mais voilà. ça Donc, marche. voilà, voilà. Bon, bah, En tout cas, prochaine étape, j'envoie mes expert chiffres. comptable. Ouais, j'envoie mes chiffres. Là, je l'avais eu aujourd'hui, il devait aussi lui se renseigner, mais ouais, il faut que j'envoie tout ça. Ok, Ce sera plus clair. ça marche. Merci beaucoup. De rien. Hello. Hello. De mon côté, Colline, on avait échangé sur un projet de co-living via Ouais, tes annonces. Euh, je je souhaite pas poursuivre par rapport au quartier. ok, Voilà, j'ai eu ok, deux avis pas très positifs. ça marche. Sachez que les annonces que je reçois comme ça, j'analyse pas tout hein, parce que j'ai pas le temps de tout Oui, regarder. Mais vous êtes très bien formés pour le faire, donc je vous fais confiance là-dessus. ok, pas de souci. Et après, je suis en contact avec un agent immobilier qui m'a proposé, enfin qui sait que je cherche un immeuble de rapport, Mhm. euh, et qui m'a proposé un immeuble, enfin ouais, c'est une sorte de, oui, immeuble maison divisé en lots, mais qui est basé à Roubaix. Ok, Et là, je bloque sur deux choses parce que en fait, donc il y a trois studios déjà loués. mhm. Il y a un local commercial qui est aussi loué pour une société de plâterie. Mais je bloque encore une fois sur le quartier Bah et là, Roubaix, si le quartier, ça te fait peur, Roubaix, c'est chaud, ça va être tendu là. Ouais, ouais, Emmanuel, tu es du Nord? j'ai habité 16 ans à Lille, ouais. Donc, Ah oui, en fait, ouais. Ouais, en fait, je sais et c'est quel que il y a quartier de un... Roubaix? Comment? C'est quel quartier de Roubaix? Bah justement, en fait, j'ai recherché, en fait, c'est rue des Flandres à Roubaix. Et en fait, apparemment, c'est pas à côté des gares. Du coup, c'est à l'opposé. Et il semblerait que ça soit dans le quartier intermédiaire. Donc, c'est pas le quartier le plus pourri, mais c'est pas le quartier le plus huppé qui, normalement, est du côté du parc Barbieux. Et là, Mhm. vraiment, en fait, à Roubaix, tu as un beau quartier, un mauvais quartier. Et là, Hmm, c'est celui qui est intermédiaire, quoi. Je sais pas, tu d'accord. connais, toi, Cindy? Bah, ça dépend, ouais, quel quartier. Après, là, ouais, rue des Flandres. Bah, mon conjoint, il va regarder, tiens. Il nous écoute. Ben, en fait, donc c'est rue des Flandres et en fait, il me dit que c'est dans le quartier Épeule-Trichon. Ouais, Apple, c'est moyen. Ouais. Ouais. Et le deuxième chose, c'est, enfin, des fois, je me dis, je suis
pas faite pour investir sur du locatif parce que je m'attache à des critères un peu esthétiques, mais la façade de l'immeuble, elle me plaît pas du tout. C'est du béton et il faudrait la refaire complètement et je trouve ça Vraiment. tellement laid que je bloque aussi là-dessus. Bon, après, Donc la voilà. façade, ça peut toujours se refaire. C'est peut-être plus. Ouais, mais tu sais, c'est même pas de la façade en briques. Tu sais, c'est que du béton gris dégueulasse. Donc ça fait vraiment cheap. Et du coup, je me sens pas. Enfin voilà, ça fait deux critères un peu Ouais. qui me correspondent pas vraiment, quoi. Voilà. Donc du coup, là, j'ai pas cherché plus parce que je voulais conclure un petit peu sur déjà ces deux projets si j'avais envie d'aller plus loin Ouais. et du coup, Quelles voilà. sont tes questions du coup sur ça? Ah bah, j'ai pas de questions, je disais juste, Ok. j'ai- je disais juste que voilà pourquoi je me sentais pas d'aller plus loin malgré que en fait j'avais fait le calcul que le cash flow était plutôt intéressant sur la partie Roubaix, enfin sur le projet Roubaix. Toujours. Mais il aurait fallu, Hmm. ouais, Vas-y, je te laisse finir, pardon. mais il aurait fallu quand même que je baisse le prix par rapport au prix du marché. Voilà. Ouais, dis-moi ce que tu voulais dire. Non, bah, forcément, quand tu es dans une ville un petit peu moins attractive et qui est moins sexy, ben, tu as plus de renta et plus de cash flow. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de secret, hein, c'est... Mais du coup, je sais pas comment, en fait, comment trouver un compromis. Enfin, est-ce que je vais réussir à trouver un immeuble où je sois pas trop, comment on dit, tatillonne sur le quartier et parce que je sais qu'il y en a qui achètent, ils s'en foutent et même, c'est ce que tu me disais, quoi. Est-ce que tu as C'est... les notes de de... On avait fait une stratégie ensemble. Alors, moi, j'avais fait une stratégie vite fait ah, avec Alice, mais nous, on n'en avait pas fait parce qu'on avait eu pas mal de coaching collectif sur lequel tu On n'a m'avais, jamais fait de non, stratégie IMO, non. c'est vrai? Tu n'as jamais pris ton coaching? Bah non, parce que j'ai jamais pris mon coaching parce qu'à chaque fois, finalement, tu répondais à mes questions dans les coachings Mais collectifs. Emmanuel, c'est la première chose à faire. Bah Si parce t'as que pas ta en fait, stratégie, tu peux pas faire ton projet IMO. comme j'ai fait, enfin, Alice, avec Alice, en fait, elle m'avait dit, bah tiens, tu fais ça, 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 enfin, elle m'avait un petit peu guidée, donc je m'étais dit, Mais le coaching IMO, tu crois qu'il est là pourquoi? bah oui, oui, non, mais, euh, mais du coup, oui, j'ai jamais pris le rendez-vous. Et je peux pas t'aider si t'as pas ta stratégie. Moi, je pensais qu'on avait fait une stratégie il y a longtemps. Non, mais en fait, moi, ma stratégie, bon, elle est plutôt claire, mais je peux prendre rendez-vous avec toi, ça, il n'y a aucun souci. Bah Mais oui, en fait, moi, je voudrais un immeuble de rapport avec le maximum de cash flow. oui, bah on en parlera dans ton coaching. Bah oui, Ok, allez, ça va le faire. Ça va le faire. Prends ton rendez-vous et on verra tout ok, ça. ok. Yes. Flora, du coup. Oui. Alors, du coup, est-ce que je peux vous partager l'écran Ouais. en espérant que ça fasse pas tout bugger? Euh, Tac. C'est bon? Vous voyez tout déjà ou Oui, oui, pas? c'est bon, c'est bon. Ah, trop bien. Alors attendez, comment je fais pour enlever ce truc-là? Voilà. Du coup, déjà, c'est cet appartement-là. Du coup, c'est 77 mètres carrés, comme je vous disais. Euh, c'est apparemment dans le quartier de l'Amande, mais en fait, ça l'est pas vraiment, c'est à côté. Le quartier de l'Amande, c'est ça, à Sens.
et la gare, elle est là. Et en fait, le bien, il est là. Donc, je sais pas si ça pose problème que ça soit pas vraiment dans l'amende. Je me posais la question déjà. Parce que c'est Euh, très proche. ouais, c'est ce que je me disais pour me rassurer. Mais ah, attends, j'ai la barre en haut qui s'affiche. Du coup, j'ai ah voilà. Ah, voilà. Du coup, c'est cet appartement-là. Donc, c'est en fait ces fenêtres-là en bas. Ouais, Euh, et en haut, là, bah, c'est d'autres appartements. Et donc, le grenier, il n'est pas attenant à l'appartement, il est là-bas. ok. Les garages, ils sont de l'autre côté. En fait, c'est ici l'entrée de la copropriété. Et le garage, c'est un de ces garages-là. Ok. Et pour accéder à l'appartement, il faut aller vers la droite. Et on arrive du coup sous ce truc-là. Et on arrive là. Ouais, ouais, Euh, donc, ça, c'est le garage. Donc, ça, c'est la cuisine. Donc bon bah il y a un petit peu de travaux mais je trouve que ok. globalement c'est quand même sain. Le TPU, il est comment? Le DPE il est et je crois qu'il est en D. Il est il est en je l'ai pas noté mais il est en D. Bah, fais voir sur l'annonce. Ouais, Ouais, en D. ok. Euh, Bon, il y a très donc peu là, de travaux, hein. ouais, Enfin, ouais, là. l'appartement, il est pas dégueu et en fait, du coup là on le voit pas bien, mais sur les plans vous allez le voir là. En fait, du coup quand on rentre sur la gauche, là c'est la cuisine que je vous montrais avec une douche qui est sous un escalier, Mhm, euh, les toilettes qui sont là et le grand séjour, c'est le séjour que vous avez vu en photo. Et en fait là il y a des escaliers, ça monte pas d'un étage, en fait c'est un demi-étage, t'as genre 5 marches. mhm. Et là, tu as un grand espace qui sert à rien avec un dressing et 2 chambres. Mais les chambres, elles sont minuscules. En fait, je vous ai mis là les dimensions parce qu'elles apparaissent pas sur le plan. Mais du coup, c'est des chambres qui font même pas 8 mètres carrés, quoi. Ok. Donc, il y a un Euh, remaniement de cloison à faire. et du coup, c'est là où je me disais, vu la surface et quand même l'espace qui est perdu ici et dans l'entrée et tout ça, est-ce que potentiellement, il n'y avait pas la possibilité de faire 2 apparts là-dedans? Bah, ouais, moi, ça me paraît bien, hein. Le mec, je lui ai demandé de demander à la copro. Donc, en fait, je pense qu'il attend que je revienne vers lui pour savoir si je suis toujours intéressée, mais il a dit qu'il allait demander à la copro vu que j'ai posé la question. Ok. Et du coup, en plus de l'appartement, donc il y a le garage qui est fermé, il y a les combles, il y a des caves inexploitables, elles font super peur, elles sont flippantes. Et il y a un petit débarras comme ça qui est pas collé à l'appartement. En fait, quand on regarde le bien comme ça, le débarras, il est dans notre dos. Ok. Pourquoi les caves, elles sont flippantes? C'est genre en sous-sol et c'est des portes en bois, on dirait un truc western, mi-western ou mi Mais je veux dire, c'est désaffecté. sain ou... Bah, j'avais du mal à voir sur les vidéos qu'il m'a envoyées, Ok. en Faudra fait. voir, alors. Quand Oui, tu iras visiter, ce sera important. j'avais du mal à voir si c'était sain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'appartement, en gros, il l'a en vente, il a récupéré là à la vente parce que ça faisait longtemps qu'il était à la vente auprès d'une autre agence à 120 000 euros. Mhm. Donc là, lui, il l'avait mis à, je sais plus combien, mais il y a eu une offre à 90 000 qui avait été acceptée. Finalement, la vente s'est pas faite. Et du coup, là, lui, il a récupéré le mandat. Il a mis à 92 500, mais il m'a dit que dans tous les cas, il fallait que je négocie parce qu'il y a un remaniement de la toiture qui est prévu. Ok. Et que du coup, ça a été estimé à entre 8 et 12 000 euros de toiture. Euh, et du coup, il m'a dit bah, que j'avais une marge de négociation sur le prix actuel, quoi. Ok. Voilà. Bah, c'est bien tout ça. Vous en pensez quoi, vous? Bah, c'est canon, je trouve. Ouais. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Bah, j'ai du mal à savoir parce que c'est un petit peu plus complexe que juste le petit studio que j'avais visité, enfin sur lequel je m'étais plus positionnée la dernière fois. Là, c'est un Mhm. petit peu plus complexe, mais en même temps, je me dis que ça peut être pas mal parce qu'il y a différents. En fait, ça peut être une valeur ajoutée sans être une valeur ouf, mais le fait qu'il y a un grenier et la petite dépendance et le parking, ça peut être des atouts en plus. Mhm.
Et en fait, moi, je trouverais ça hyper intéressant si c'était divisible, mais je sais, Ouais. vu que je m'y connais pas, je sais pas trop J'ai si l'impression que ça va être divisible, mais euh, tu vois, tu as l'entrée là, tu as la porte de l'entrée. Ouais, Et donc, il faut que la cloison, elle soit entre la porte et la fenêtre qui est sur la droite, tout droit, là, ouais, ici, et qu'elle vienne au milieu du séjour là, ouais, mais que la cloison soit bien avant la fenêtre sur la droite du séjour, pas de l'entrée du ok, séjour. Parce que comme il y ok. a un demi-étage, c'est important de garder le plus possible, je pense, d'espace sur ce côté-là. Mais bref, il faut voir sur place, mais je pense que c'est possible, ouais. Mais même si, parce que moi, du coup, j'y connais rien, mais les arrivées d'eau, du coup, elles sont toutes là. Là, il faudra les déplacer. Faudra les C'est OK. déplacer là. Ouais. Et du coup, ça ferait pas trop petit d'avoir un rikiki truc là. Bah, il faut voir si le plan est à l'échelle déjà. Ouais. Et il faut poser les chiffres, enfin, il faut prendre les surfaces et jouer avec les plans, jouer avec les Parce, cloisons. Mais c'est vrai que c'est parce que, dommage de faire un remaniement de cloisons sur les chambres un et 2 sans forcément. Enfin, oui, quoique ça peut le faire aussi quand même. ben, en fait, le problème, Mais c'est c'est que plus vu les ouvrir les surfaces chambres. actuelles, elles sont trop petites, quoi, pour être considérées comme des chambres. Oui, de toute façon, les chambres, il faut les bouger, mais il y a peut-être juste une démole de cloisons à faire. Ouais, Tu vois, et exploiter le bureau et le salon pour agrandir les chambres. Et tu as quelqu'un qui s'y connaît en travaux? absolument pas. Non. Ouais, parce que je pense qu'il faut aussi chiffrer. Ouais, Parce je que t'avais autant donné, je crois. il y a des arrivées sur la gauche, c'est génial, mais il n'y en a pas sur la droite. Et Ouais, je il pense faut que ramener, je pense que le WC, tu vois, il peut être ramené au milieu du séjour. Et il y aurait une cuisine là au milieu du séjour. Je pense que c'est pas très compliqué. Enfin, il ouais. faut voir sur C'est place. voir les évacuations, ouais, surtout. Ouais. Faut voir combien ça se chiffre. Parce que du coup, il y aurait potentiellement, genre, le séjour qui est là, on tombe la cloison du couloir. Le séjour du nouvel appartement est là, et là, une petite chambre, quoi. Et avec là, la cuisine du deuxième appart. Ouais, ouais, c'est ça. Faut que la cuisine du deuxième et la salle de bain soient dans le séjour actuel. Parce qu'en fait, vu que la copro, elle est pas fermée à du Airbnb, je me suis dit que potentiellement, je pouvais faire un appartement qui est plus petit que je fais en Airbnb et Mm. l'autre que je mets en durée. Mm. Bonne Enfin là, phrase. je fantasme, hein. Mais Non, non, tu fantasmes pas. parce que je me dis, en fait, les chiffres actuels, tac. Les chiffres actuels, ils sont pas ouf, mais parce que je me base sur les loyers que lui, il m'a dit, et sur des travaux très flous. Parce que je sais pas combien, je suis pas sûre de ce que j'ai estimé. Mais Je pense qu'il faut que tu chiffres le projet en deux temps. Premier temps, sans division. Et ok, donc là, tu as juste un rafraîchissement, tu as juste une cuisine, une salle de bain, une peinture. C'est pas... Il n'y a rien de foufou là-dedans. Et donc un je fais du loyer, 200, ouais, du 250, 250. ouais, 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 Ok. c'est bien. Et un loyer estimé, je pense qu'il est un peu bas, mais je pense que tu peux faire un 800 quand même en meublé à Sens. Ça le fait. Plus garage. Bah, le garage, c'est les 80. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Ok. Et donc, refaire une ligne Ouais, avec euh, le projet de division. ok. Et du coup, là, la division sur les travaux, c'est je Et pars du sur du... coup, ouais, tu peux partir sur du 900. Ok, Pourquoi 900? Parce qu'il n'y a pas non, enfin, il y a pas forcément d'isolation intérieure, etc. Il y a quand ouais, même un gros coût de remaniement de plomberie, il y a une installation électrique à refaire, un compteur à ouais. ramener, etc. Mhm. Donc, Je me demandais, est-ce que ouais, ça coûte quelque chose quand on crée un nouveau logement, enfin administrativement? Est-ce que non, non? non. C'est juste, ouais, c'est le compteur. Enfin, il faut pas faire une demande à quelqu'un. Oui, il y a une demande à l'urbanisme, il y a un changement Oui, de il y a une destination. création Ouais, de l'eau, un changement ouais. de destination. Tant que ça reste une DP, une demande préalable, c'est gratuit, ça coûte rien. Si on part sur un permis de construire, là, c'est payant. Et en général, on demande un permis de construire quand on crée de la surface
ou alors qu'on touche vraiment à des aspects extérieurs, ou alors qu'on est vraiment dans une zone hyper centre plus plus. Et dans Ok. ce cas-là, il faut se faire accompagner par un archi, mais là, ce ne sera pas le cas, ce sera une Ouais. DP. Euh, et donc, en Ok. termes de loyer, pareil, tu peux le chiffrer, bah, là, toujours pareil, en longue durée. Je pense qu'il y aura un studio et un T2. Alors, Donc, je fais un 580 plus un. euh, 580 pour le T2, ouais, plus 400, plus 80. Ah oui, mince, t'as raison. 80. Yes. Et le problème, c'est que là, mes machins, ils se sont pas redescendus. Tac. Vous savez comment faire? Parce que moi, Oui, il faut mes mettre trucs un dollar dans les lettres, dans tes formules. où ça? Genre ton S47 là dans la formule, Ouais. il faut que tu l'entoures de 2 dollars. Et Que ça le va faire que S. ça. Que le S. Ah, que le Ouais, S. ouais. Ça va faire que ça va Oui. continuer à garder mes trucs d'en haut, là? Ici? Ouais, ouais. Ok. Bon, Euh, tu le feras ouais, pour tous. ok. Donc voilà, Ok, trop bien. Merci beaucoup. de rien. Bah, du coup, tu penses que c'est quoi, là, les prochaines étapes avec ça? Prochaine étape, c'est de faire une offre selon le scénario 2. Ok. Comme ça, tu pars vraiment sur le plus. Ouais. Même si tu n'as pas besoin d'attendre le retour de la copro, fais une offre là-dessus, sur ce prix-là. Et si l'offre est acceptée, tu iras fouiller la copro pour savoir s'ils sont OK. Et du coup, par rapport au fait qu'il y a des travaux de toiture qui seront à prévoir d'ici 3 à 10 ans, Ouais, d'après le syndic, ouais. ça, Alors, c'est des trucs. ouais, Ouais, ce que tu peux faire là, c'est regarder combien de tantièmes tu as sur l'appartement. C'est-à-dire tu demandes le relevé de charge ouais, et donc tu verras quel pourcentage tu as en fait au niveau de la copro. ok. Et à partir de ça, ça te permettra de savoir plus ou moins quelle sera à ta charge. Les... Ah, mais je crois que ça serait 8 à 12 000 pour moi, je crois. Euh, Ça fait beaucoup, tu penses? je pense que c'est pas pour toi. Enfin, faut voir la Ok, taille de la copro. Si ok. vous êtes deux, oui. Non, Si vous êtes 15, non, je pense que ça coûtera pas 15 fois 12 000. ok, Donc, ouais, peut-être revois ce point-là avec l'agent IMO. ok. Si Je c'est vais un me... devis global ou si c'est ta quote-part. Ok, je vais me le noter. Yes. Trop bien. Bah, merci beaucoup. De rien. Trop chouette. Bon, bah parfait, les filles, passez une bonne soirée. Emmanuel, je compte sur toi pour prendre ton coaching. Oui, Colline, j'étais en train de te renvoyer un message pour savoir si tu peux me renvoyer le lien. Je sais Tu plus le où le trouves dans le trouver. Discord, il y a Mais donc, un onglet lien. ok, Voilà. très bien. Ok, merci. De rien. Bonne soirée. Tu peux préparer tes questions. Ça durera à Oui, peu près 1 heure comme ça. Si tu prépares tes questions, ce sera parfait. ok, Tu auras un petit questionnaire à remplir avec tes chiffres, etc. Ce sera dans le lien. ok, Voilà. ok. Bonne soirée, les filles. Merci, bonne Bonne soirée. Salut, soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage, Angélique.